Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Paris-Nice, la première étape de la 75e course du soleil était organisée ce dimanche à Bois d'Arcy. Des milliers de spectateurs sont venus assister à la compétition. Ils ont pu voir la victoire du Français Arnaud Démare, le résumé dans ce magazine. Badminton, les volants d'Elancourt ont organisé ce week-end leur traditionnel tournoi de double. Plus de 350 badistes ont répondu présents pour cette 16e édition. Parmi eux, l'un des meilleurs joueurs du club élancourtois, Nicolas Monplot. Plus de détails à suivre. Automobile, l'Yvelinois William Bertrand va disputer en 2017 le tout nouveau championnat de France junior organisé par la Fédération française de sport automobile. Cette compétition permettra de détecter les futurs champions de l'Hexagone. Nous lui avons posé 3 questions. Gros plan à présent sur les principaux résultats du week-end dans le département. On commence par du Paris-Nice. La deuxième étape était organisée aujourd'hui pour la première fois à Rochefort en Yvelines, commune de 900 habitants. Les 170 coureurs encore présents sont partis sous la pluie pour un périple de 195 km pour rejoindre la commune d'Amilly près de Montargis. On écoute les réactions des spectateurs juste avant le départ. Je suis très contente qu'il y ait cette manifestation à Rochefort. Ça fait de l'animation, hein. C'est assez calme comme petit village, habituellement. Et du coup, vous avez vu quoi ce matin? Ah bah tout. C'est une route d'entraînement, nous, ici, donc vous pensez bien, on est chez nous. En plus, on a vu une magnifique étape hier, un parcours magnifique, puis une belle course en plus. Vous voyez, comme quoi, des fois, pour faire des belles courses, il ne suffit pas d'avoir des grands boulevards et autres, des petites routes, un peu de vallonné, un petit peu de virage, du vent et la pluie, puis ça y est. L'étape s'est terminée à 16h30 et c'est l'Italien Sonny Colbrelli qui s'est imposé au sprint sur cette deuxième étape. Arnaud Démare prend lui la 3e place et reste leader du classement. Nous allons à présent revenir sur la première étape du Paris-Nice qui s'est déroulée elle aussi dans les Yvelines. Cette année, le Bois d'Arcy qui a été désigné comme village départ pour une étape de 148 km pour ouvrir le bal sur cette course du soleil avec du spectacle. Les images sont signées à Nicolas Dandry. Du spectacle et de nombreux rebondissements pour cette première étape à Bois d'Arcy. La course du soleil n'en avait que le nom. Les 22 équipes cyclistes ont dû affronter ce dimanche 5 mars les bourrasques de vent, la pluie et le redoutable parcours de 148 km 500 concocté par les organisateurs dans la vallée de Chevreuse et dans le secteur de Plaisir. Quelques heures avant le départ, les coureurs étaient pourtant confiants sur le déroulement de la compétition. Ouais, je suis presque à la maison. En plus, on n'est pas loin de Saint-Quentin en Yvelines et j'ai passé des bons moments à Saint-Quentin et sur le vélodrome. Et non, ouais, c'est beaucoup de motivation, mais bon, aussi un petit peu de pression, mais on est pressé d'être au départ. Le départ, justement, des milliers de spectateurs avaient répondu présents pour pousser les 170 cyclistes malgré un temps pluvieux. Dans le public de Bois d'Arcy, des novices, mais également des experts. On ne connaît pas tellement les équipes, hein. Nous on vient voir juste le spectacle, quoi. On est là pour voir les performances. Je constate qu'il y en a 4 qui sont partis devant, le peloton a l'air plutôt étiré, donc ça veut dire qu'il a dû y avoir soit des chutes, soit plusieurs attaques. C'est surprenant pour un parcours aussi facile, du moins en tout cas dit facile, avec peu de difficultés. Sur le bitume, le sprinter de la FDJ Arnaud Démare, 25 ans, remporte finalement la course au bout du suspense dans les derniers mètres en devançant son compatriote Alaphilippe. Ça a été une étape absolument magnifique, peut-être la plus belle étape de Paris-Nice, plus belle première étape de Paris-Nice depuis 20 ans ou 25 ans, avec une bagarre incroyable, avec les conditions atmosphériques bien sûr qui ont beaucoup joué, la pluie et notamment le vent. Mais ça a été quasiment comme une étape de montagne, sauf qu'elle a été remportée par un sprinter, l'un des meilleurs sprinters du peloton, Arnaud Démare, l'ancien champion de France, le vainqueur de Milan-San Remo l'année dernière. Un bonheur que certains ont voulu prolonger en allant à la rencontre des coureurs après la course. Je regarde le matériel, je regarde les coureurs. Je discute également avec les personnes qui sont des passionnés comme moi autour des camions. Je regarde les mécaniciens. Puis aussi, j'essaye de voir quelques coureurs qui passent furtivement du bus à l'hôtel. Rendez-vous l'année prochaine dans les Yvelines. Le département accueillera la course du soleil pendant au minimum 4 éditions. À qui reçoit le maillot jaune? Un mot de handball à présent, c'est peut-être l'un des meilleurs matchs de la saison de l'équipe senior féminine de l'AS Montigny-au-Bretonneux. À l'occasion de la 13e journée de National 2, les Igny-Montaigne se sont imposés de 10 buts devant leur public contre le leader du classement Brest. Le score est sans appel, 31-21. On écoute le président du club, Christophe Reding, était évidemment ravi de cette performance. Pour nous, ça a été fabuleux parce qu'en fait, on commence à trouver de la constance. On a en fait des résultats suite aux entraînements. Et maintenant, à la différence de ce qui se passait en fait en début de saison, on commence à mettre des buts. C'est franchement leur plus beau match.
Oui, effectivement, sur le plus beau match, aussi bien dans l'intensité qu'elles ont pu mettre, dans la constance durant la totalité de la durée du match. Football américain, deuxième défaite consécutive pour les Templiers d'Élancourt en deuxième division. Les hommes de Frédéric Anderson se sont inclinés à l'extérieur sur le terrain des Spartiates d'Amiens sur le score de 38-12. Le bilan des Élancourtois reste tout de même positif avec 3 victoires pour 2 contre-performances. Les joueurs restent donc en course pour remonter en fin de saison. On écoute le directeur sportif des Templiers d'Élancourt, Frédéric Anderson. Il nous reste 5 matchs, on est à la moitié de la saison, donc on va faire le point avec les autres coachs, voir ce qu'on peut régler, ce qu'on peut améliorer, comment aider les joueurs à continuer de progresser et s'en sortir. Normalement, on devrait pouvoir espérer ressortir une même fiche sur la deuxième moitié de saison et accrocher une place en play-off. Et à partir de ce moment-là, ce sera un match à élimination directe, donc c'est une autre saison qui commence. On continue par du rugby. La 14e journée du championnat de Fédéral 3 est peut-être un tournant dans la saison de plaisir. Les joueurs du coach Jean Mis se sont imposés contre Houille et dans le même temps, Ris-Orangis a perdu sur le terrain de Meaux. Conséquence, les Plaisirois prennent la tête du classement devant Ris-Orangis et peuvent espérer terminer premier de la poule. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de badminton dans ce magazine. Le club des Volants d'Élancourt a organisé ce week-end son traditionnel tournoi de double. Plus de 350 badistes ont répondu présents pour cette 16e édition. Parmi eux, l'un des meilleurs joueurs du club élancourtois, Nicolas Monplot, un montage de Xavier Janin. L'Élancourtois Nicolas Monplot, 30 ans, pratique le badminton depuis ses 10 ans. Licencié au club des Volants d'Élancourt depuis 2012, il a décidé de participer ce samedi 4 mars à la 16e édition du tournoi du club au Palais des Sports, en présence de 350 autres joueurs venus principalement d'Île-de-France. Je recherche plutôt de m'amuser. Je ne fais pas les tournois pour spécialement les gagner, mais vraiment passer une bonne ambiance avec le club. Que ce soit ici ou même dans les autres tournois, c'est vraiment de s'amuser. Là, c'est tournoi de milieu de saison, on arrive au mois de mars. Il nous reste 4 mois à faire au niveau compétition derrière, jusqu'au mois de juin. Aujourd'hui, Nicolas s'est inscrit en double la formule du tournoi. Le sportif s'est associé à Axel Tadi, un autre joueur du club âgé de 34 ans. Leur objectif, remporter la victoire dans leur catégorie R4. On a une relation plutôt complémentaire, sachant que Nicolas il tape très fort. Et moi, je suis plus un joueur qui pose et qui sait servir. Premier match et première victoire de la journée pour les deux Élancourtois. Le score est sans appel 21-12 et 21-11 dans le deuxième set. Un petit peu de pression et de contraction au début de match, mais ça s'est vite dissipé et voilà, on a pu mettre notre jeu en place. On est bouillant. On est prêt pour le deuxième match de poule. Le parcours de ce duo s'est finalement arrêté en demi-finale dans la catégorie R4. Ils reviendront sans aucun doute l'année prochaine en mars 2018 pour tenter d'accrocher cette fois-ci la victoire. Une page aviron dans ce magazine, la Fédération internationale a décidé de supprimer début février le 400 barreur poids léger des Jeux Olympiques. Un coup dur pour le Versaillais Thomas Barouk, médaillé de bronze au dernier JO dans cette catégorie qui compte 4 sportifs à bord du bateau. Nous avons pu le rencontrer du côté du Cercle nautique de Versailles sur le grand canal du château. Alors je suis avec Thomas Barouk, médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Rio l'été dernier. Alors Thomas Barouk n'est pas forcément de très bonne humeur aujourd'hui ce matin puisque sa catégorie, le 400 barreur poids léger, vient tout simplement de disparaître du programme olympique, une décision de la Fédération internationale. Alors Thomas Barouk, vous, dans quel sentiment vous avez suite à cette annonce ? Je ne suis pas surpris, hein. C'est des discussions qui ont lieu depuis 2 ans maintenant. Je me suis un petit peu investi pour essayer de défendre ma catégorie et de faire valoir quelques arguments. On avait bien senti que ça avait du mal à convaincre et qu'il y avait beaucoup de poids en face de la part de la Fédération internationale et d'autres institutions qui faisaient que voilà, j'étais assez peu positif sur l'issue du vote, déçu forcément. Et puis surtout maintenant, il va falloir se lancer dans un nouveau défi puisque avec mon coéquipier Thibaut Collard on a décidé de changer de catégorie et de passer en pointe toute catégorie justement. Donc on va se retrouver contre des adversaires qui auront quelques centimètres et quelques kilos de plus que nous. Et est-ce que c'est une décision logique ? Peut-être qu'il y avait moins de licenciés peut-être dans cette catégorie ou peut-être moins de pratiquants ? De mon point de vue, non, elle n'est absolument pas logique puisque l'aviron poids léger a été développé pour ouvrir notre sport justement à des nations
qui n'ont pas l'habitude de le pratiquer. Je pense notamment de toutes les nations asiatiques qui ont plutôt des physiques qui se rapprochent naturellement de l'aviron poids léger. C'était l'une des courses, enfin c'est la course dans laquelle l'écart entre le premier et le sixième est le plus faible sur toutes les Olympiades qui se sont courues. Donc ça donne des courses assez spectaculaires qui ont été appréciées de tous les spectateurs. Donc clairement je ne vois pas les arguments logiques qui justifient cette décision. Votre objectif, ça sera de ramener une médaille maintenant au prochain JO. Même s'il y a eu ce changement de catégorie, ça ne change pas vos plans, ramener une médaille encore une fois ? Oui, là on est encore assez loin, même très loin des prochains Jeux de Tokyo. Donc c'est en 2020, on a le temps de voir, on a le temps de travailler surtout. Ce qui est clair, c'est qu'on continue pour faire au moins aussi bien qu'à Rio. Donc d'aller chercher une médaille. Maintenant, voilà, ça ne va pas être évident. Il faudra aussi voir quelle est la concurrence et quelles sont les forces en présence. Et puis ensuite, on pourra se positionner plus clairement. Cette décision n'arrêtera pas Thomas Barouk. En tout cas, non, je compte bien continuer encore quelques années. Merci beaucoup Thomas Barouk. On va faire chauffer la gomme dans ce 7-8 sport pour parler de karting. L'Yvelinois William Bertrand va disputer en 2017 le tout nouveau championnat de France junior organisé par la Fédération française de sport automobile. Cette compétition permettra de détecter les futurs champions de l'Hexagone. Les meilleurs de la saison seront propulsés vers les catégories de monoplace F4 en 2018. Nous avons rencontré le prodige de 15 ans, William Bertrand, pour lui poser 3 questions. C'est un tout nouveau championnat, le championnat de France junior 2017, organisé par la FFSA Academy. Donc ce sera sur 5 courses et ça permettra de détecter les jeunes talents pour ensuite les faire accéder à la monoplace, la F4, en 2018. C'est très important. J'ai qu'un seul objectif pour ce championnat, c'est d'être titré champion de France et pouvoir accéder à la F4 en 2018. Et la F4 étant une catégorie monoplace, une réelle antichambre pour la F1. Je suis très confiant. En plus, je suis parmi les favoris. Donc je pense que ça va être un championnat très intéressant et je joue bien sûr aux avant-postes. Depuis mes débuts, j'ai beaucoup progressé sur le plan physique et aussi personnel. Et la compétition m'a permis de découvrir plein de choses et j'ai beaucoup progressé et évolué. Sur le plan sportif, le plan personnel, donc beaucoup de domaines. Je dirais que j'ai pas forcément de modèle car chacun a son pilotage, mais sinon parmi les meilleurs pilotes, il y a Sébastien Vettel, Schumacher, donc oui, il y a beaucoup de modèles, mais après chacun a sa personnalité et son style de pilotage. C'est la fin de ce 7-8 sport. Merci de voir lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV Fil 78.